Yo les gars, vous allez bien ou quoi? Bienvenue à tous les potes pour une toute nouvelle vidéo aujourd'hui. Mystère, secret, appelez ça un peu comme vous voulez. On est parti aujourd'hui pour découvrir une nouvelle fresque, enfin plutôt un dessin en lien justement avec tout ce qui est alien extraterrestre. Donc pour l'instant j'ai remarqué que c'est pas vraiment, en tout cas je trouve, parce que quand même en tant que youtubeur entre guillemets j'ai quand même des stats qui tombent. J'ai remarqué que les aliens c'est pas forcément un truc qui vous intéresse de ouf. Enfin dans le fond ouais, certains aiment bien ça parce que c'est quand même un truc assez, voilà, c'est populaire tout ça, donc tout le monde connaît un peu ce domaine là de trucs. Mais j'ai trouvé que, voilà, c'est pas un truc qui non plus vous fascinait vraiment de dingue. Alors je montre donc l'emplacement sur la map, on est juste là, vraiment au nord du lac Owanjila, où il y a les quelques endroits justement au niveau des trucs indiens, tout ça. Donc là, vous allez juste là, vraiment très précisément, vous regardez bien, le lac est là, vous montez vraiment, et juste ici, très précisément, où il y a la balise actuellement, devant vous, vous trouverez justement cette nouvelle fresque ou ce nouveau dessin alien extraterrestre. Donc il est très intéressant, mais le truc qui est encore plus intéressant, c'est que comme vous le savez, toutes les choses que l'on peut noter à l'intérieur du carnet, certes font partie peut-être pas forcément du mystère du jeu ou de toutes les choses qui englobent tout ce côté étrange qu'il y a dans le jeu. Ça en fait partie. Je prends exemple par exemple comme l'homme mystérieux qui lui voilà c'est quelque chose de vraiment très fascinant. Mais là bizarrement on ne peut rien noter. Alors on y voit il me semble de chaque côté je pense qu'on y voit deux hommes je pense avec des bâtons à la main et on y voit très clairement juste là quelque chose qui semble être bien plus grand que les hommes avec une tête voilà avec des yeux très familiers, toujours cette lune qui revient constamment dans les quelques fresques et les quelques dessins que l'on a trouvés à l'heure actuelle dans le jeu. Il y a toujours cette lune qui est toujours présente pour bien te montrer que le climat en tout cas pour voir cela semblerait être la nuit. Et on l'a vu d'ailleurs avec les quelques ovnis que l'on a vus dans le jeu. Pour l'instant, je le rappelle, il n'y en a que deux. Le troisième était malheureusement un fake. Voilà, des petits plaisantins ont fait un peu n'importe quoi. Et du coup, ça a fait chambouler un peu toute la communauté de Red Dead 2 qui espérait justement, on va dire, voir un nouvel ovni. En tout cas, chose, pardon, excusez-moi, que j'espère de jour en jour. Mais pour l'instant, il n'y en a que deux. Et je pense qu'il en manque encore. J'imagine qu'il y a encore d'autres ovnis à découvrir dans le jeu. Je pense que Rockstar ne s'est pas limité à deux. Je pense qu'il y a peut-être moyen d'en voir peut-être même 3-4. Forcément, il y a peut-être moyen. Après, est-ce que Rockstar s'est limité uniquement justement au sermon mystérieux pour tout ce qui était d'OVNI, pour nous permettre de voir celui de la cabane et ensuite justement d'aller voir celui au Mont-Chaune, puisque là je rappelle, on est quasiment toujours dans le même secteur, le Mont-Chaune est là, on est vraiment dans ce secteur-là, les ovnis, c'est à peu près par là que ça se trouve, quoi, en fait. Sauf que il y a cet endroit-là sur la map, attendez que je retrouve, c'est ici, où on a le sermon mystérieux, donc cette cabane où on voit le premier ovni, et le deuxième a été découvert, donc à l'endroit où je me situe, au Mont-Chaune, bien évidemment, juste là, non loin justement du squelette du grand géant, du Bigfoot ou Yeti, ce que vous voulez. Et là, pareil, on a justement toujours au pied du Mont-Chaune un dessin en lien avec tout ce qu'est les ovnis. Alors, on va rentrer dans un petit débat maintenant et après on va clôturer la vidéo. Alors qu'est-ce que sont tous ces dessins? Est-ce que c'était simplement une indication pour nous permettre de monter au sommet du Mont Chaune et donc de découvrir l'OVNI? Ou est-ce que simplement ça a un autre lien avec ça? Je pense pas. Je pense que très honnêtement, on rentre un peu dans le même problème que dans GTA V on était à l'époque, c'est que on a été tellement vite, on a découvert les choses à la fin. On a découvert en fait les choses de fin au début, et après on se demandait qu'est-ce que voulait dire tout le reste qui l'englobait, mais dans le fond, tous les dessins qu'il y a d'aliens, d'extraterrestres, enfin tout ce que vous voulez un peu dans ce même ton-là, je pense que c'était fait en fait pour que le joueur remarque, c'est bizarre, il y a quand même beaucoup de dessins dans cette zone en lien avec les extraterrestres, donc il y a forcément un lien, il y a forcément moyen peut-être, excusez-moi, de voir quelque chose de bien plus intéressant. Et c'est le cas puisque au sommet du Mont Chaune, on peut y voir justement une soucoupe volante. Donc je pense que pour moi ça s'arrête là, entre guillemets. Selon moi c'est que mon humble avis, mais je pense que tout ça n'était que des indices pour nous permettre de découvrir l'OVNI du Mont Chaune et rien de plus. Parce que j'en verrais pas vraiment l'utilité en fait, voilà, c'est dans le thème en même temps, on est un peu dans la zone qu'il faut, donc voilà. Les joueurs comme sur GTA V à l'époque, ça me rappelle d'ailleurs énormément de souvenirs, quand j'ai débuté, tout le monde pensait qu'il y avait plein de choses cheloues dans le jeu parce que justement on avait découvert les trucs de ouf et vraiment les plus gros, on va dire les plus grosses choses en premier, et après tout le reste en fait, nous permettait de comprendre la chose qu'on avait découvert en premier. Malheureusement le gros truc, on cherchait à les comprendre parce que pour nous ça avait forcément un lien avec d'autres trucs, alors qu'en fait ça expliquait que simplement le gros événement du jeu. Donc je prends par exemple l'OVNI et toutes ces choses là. Je pense que vous m'avez compris bien évidemment, donc je vous remets l'endroit une seconde fois sur la map et j'attends vos avis un peu en commentaire parce que dites-moi un peu ce que vous en pensez. Voilà, est-ce que pour vous c'était
qu'un simple indice pour voir l'OVNI ou est-ce que pour vous ça va plus loin? Voilà, la question s'arrête là, elle est très simple et je vous invite pourquoi pas si vous le souhaitez les potes à y répondre dans l'espace commentaire et je vous redézoome et rezoome l'endroit sur la map, comme ça vous pourrez aller vous-même vous y rendre. Malheureusement on peut que observer et on ne peut pas rentrer des choses dans le carnet, noter ou quoi que ce soit. Donc c'est tout pour cette vidéo les gars, j'espère qu'elle vous aura plu, vos avis dans l'espace commentaire, c'était Vince, un grand merci à vous tous, allez peace les gens.